Changer le disque de son PC, ça paraît simple sur le papier. Mais en réalité, dès qu'on parle de Windows, de logiciels, de fichiers importants, de jeux installés ou de projets vidéo, ça peut vite devenir une grosse galère. Vous avez acheté un nouveau PC, vous voulez passer d'un vieux disque dur à un nouveau SSD beaucoup plus rapide, votre SSD actuel par exemple est trop petit. Ou alors votre disque commence à donner des signes de fatigue. Et là on se dit souvent, bon, va falloir que je recommence tout. Réinstaller Windows, remettre tous les logiciels un par un, retrouver les mots de passe, récupérer les fichiers à la main, refaire les réglages, relancer toutes les mises à jour. Franchement, on va être honnête, personne n'a envie de ça. Et pour les gamers, c'est pareil, hein, quand on voit qu'on a des jeux qui font parfois plus de 150 Go, 200 Go, on n'a pas forcément envie de tout retélécharger et de devoir tout reconfigurer. C'est justement ce genre de problème que veut résoudre EasyUS Disk Copy, qui sponsorise donc cette vidéo. Et franchement, je vais être honnête avec vous, pour moi, ils arrivent vraiment au très bon moment. Bon, le principe, je vous l'explique, il est simple. Hein. Au lieu de copier quelques dossiers à la main, on va cloner directement le disque complet, Windows inclus. Et ça, c'est extrêmement rare. Les logiciels, les jeux, les fichiers, les réglages, la structure du disque. L'idée, c'est de pouvoir retrouver son PC comme avant, mais sur un disque beaucoup plus rapide ou beaucoup plus récent ou beaucoup plus fiable. EasyUS met aussi en avant, par exemple, le cas de disques défaillants. Même si vous avez perdu l'accès aux données d'un disque dur, ou même si le disque est annoncé comme mort, le logiciel peut créer une image vers un nouveau disque sain pour récupérer les données. Et moi, ça me parle vraiment, parce que j'ai déjà vécu un gros crash avec Windows. Évidemment, j'ai dû tout réinstaller, hein, donc Windows, racheter une clé aussi, retélécharger donc tous mes logiciels, retrouver les mots de passe qui étaient associés, et ça c'était une très grosse galère. Et surtout, j'ai perdu 6 vidéos de montage de clavier custom avec des heures et des heures de rush que malheureusement vous ne verrez jamais sur la chaîne, et là j'en suis vraiment dégoûté. Bon, aujourd'hui mon problème il est complètement différent, hein, mais il reste très concret. Mon SSD NVMe de montage, il est quasiment plein, hein, donc il me reste qu'une dizaine de gigas. Bon, ce SSD, bien évidemment, je veux le garder, hein, il est ultra rapide, c'est mon disque de travail, et c'est celui que j'utilise pour faire tous mes montages et tout ça. Donc bon, pour faire mes vidéos, gérer mes rushs, garder les projets en cours. Bon, par contre, une fois que j'ai fait toutes mes vidéos, que mes vidéos sont terminées, j'ai plus besoin de garder tous ces anciens rushs sur ce SSD ultra rapide. J'avais donc déjà acheté juste ici un disque externe HDD de 12 Tera, uniquement pour pouvoir y stocker justement mes vidéos une fois finies et libérer de la place donc sur mon SSD de travail. Donc celui-ci, ça va me servir uniquement pour archiver et libérer de la place sur le SSD. Donc vous l'aurez compris, hein, le but là c'est de cloner mon SSD de travail vers ce disque dur pour archiver mes projets et libérer de la place sur mon SSD NVMe. Et on va voir donc si le transfert du disque est aussi vraiment facile que ça avec ce logiciel. Mais comme d'habitude, même si la vidéo est sponsorisée, je reste totalement libre de dire exactement ce que j'en pense. Alors, avant de lancer le clonage, on va déjà partir du début, hein, parce que le but de cette vidéo, c'est vraiment que ce soit compréhensible, même si vous n'avez jamais cloné de disque de votre vie. Donc, si vous voulez tester EasyUS Disk Copy, hein, je vous mettrai bien évidemment le lien en description et dans un commentaire épinglé. Et je vous conseille vraiment de passer par ce lien, hein, parce que là, vous serez vraiment sûr d'arriver à la bonne page du logiciel, hein, et surtout éviter les sites douteux ou les fichiers récupérés n'importe où. Bon, on va pas se mentir, on parle quand même d'un outil qui va avoir accès à vos disques, donc autant télécharger proprement depuis une source officielle. Autre point important, hein, le clonage se fait en local, hein, donc ça veut dire que vos fichiers ne vont pas être envoyés dans le cloud ou sur un serveur en ligne, hein. Le logiciel travaille directement entre votre disque source et votre disque cible, donc vos données restent sur votre support de stockage là où vous êtes. Et quand on parle de fichiers personnels, de projets vidéo, de documents, de jeux, de logiciels ou même d'un disque système complet, bon, c'est quand même beaucoup plus rassurant. Donc là on arrive directement sur le site officiel donc de EasyUS, hein, celui que je vous aurais mis en commentaire épinglé et dans la description. Donc nous, ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, on va faire l'essai gratuit. Donc là, il y a juste à cliquer sur essai gratuit et là, vous voyez, ça commence directement à télécharger en haut. Donc là, c'est ultra facile, hein, ça le met directement dans vos téléchargements. Donc là, on va aller voir directement dans mes téléchargements. Là, vous voyez, il s'affiche ici, donc on double-clique, et là, ça va lancer directement le logiciel. Honnêtement, moi je l'ai déjà fait, donc là, je ne vais pas le refaire, mais il se lance directement. Et vous voyez, il s'est mis directement sur le bureau, hein, juste ici. Donc là, vous avez juste à double-cliquer dessus, donc vous n'avez absolument rien à faire, hein, ça se fait automatiquement, ça se fait vraiment tout seul. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez le petit chariot avec la petite loupe, et ici, donc une fois que vous aurez par exemple acheté la licence, vous recevrez donc une clé, donc moi que je vais taper directement ici,
et là vous aurez directement activé la version pro. Moi évidemment pour les besoins de la vidéo, EasyUS m'a envoyé une clé directement, donc là on peut voir que je suis directement dans la version pro. Donc là je vais vous montrer directement le disque que je veux copier. Donc là pour chercher le disque, là je vais ici, je vais marquer par exemple stockage, voilà, donc ça me le marque directement là. Donc on va faire ouvrir. Ici, pour afficher un petit peu tous les disques, on va aller paramètres de stockage avancé et stockage utilisé sur d'autres lecteurs. Je clique dessus et là il y a mes différents disques. Donc moi celui que je veux copier, donc c'est le MP600. Vous voyez, hein, donc j'ai 848 Go d'utilisé donc sur les 930. Hein, j'ai même dû ici faire de la place pour remettre sur le C parce que j'avais plus que 10 Go d'espace de stockage. Et donc je vais vouloir cloner entièrement donc ce SSD NVMe, donc le MP600 de chez Corsair, sur mon Western Digital donc de 12 Tera. Donc lui qui est un HDD branché directement en USB. Donc là ici on se retrouve directement sur le logiciel, donc on est bien sur le mode de disque. Donc ici on va sélectionner le disque source, donc on clique, donc le disque source c'est bien donc le MP600, celui que je veux copier, qui est ici, donc on le sélectionne. Donc là, on va sélectionner directement le disque cible, on clique dessus. Donc là, ici, ça correspond à mon disque 3, hein, donc là, c'est bien le Western Digital, hein, comme j'avais vu. Là, pour être sûr et certain, regardez bien la taille, hein, faites très attention. Donc maintenant que c'est fait, ça c'est ce que j'apprécie vraiment, c'est ultra simple et ultra facile. On fait juste suivant. Donc là, ici, il nous montre directement donc, ce qui sera copié avec les différentes partitions, hein, d'accord. Ici, donc on peut choisir aussi ajuster automatiquement le disque, copier comme source ou modifier la disposition du disque. Là vous pouvez allouer directement ce que vous voulez en fonction de l'autre. Bon, moi on va pas s'embêter, on va faire ajouter automatiquement le disque et donc il va recopier à l'identique. Là cette fois-ci on met procéder. Là ici vous avez une petite alerte hein, qui vous dit veuillez vous assurer que vous avez sélectionné le bon disque cible. Donc là c'est bon, on continue. Et là, le disque source contient des partitions chiffrées par BitLooker, donc ça, ne vous inquiétez pas, hein, vous faites supprimer. Petite précision, là, c'est Lox du montage hein, donc, qui vous parle. Hein. Ici, donc, laissez bien cocher supprimer le chiffrement, hein, donc ça permet d'avoir le disque directement accessible après le transfert. Hein. Sinon, vous devrez aller récupérer votre clé BitLooker sur votre compte Microsoft. Donc, autant bien mettre supprimer le chiffrement, hein, ça évitera de devoir aller chercher sa clé BitLooker directement après le clonage. Et là, donc, ça va commencer. Donc là, bien évidemment, comme je l'ai dit, hein, mon disque cible, donc c'est un HDD, donc la vitesse d'écriture n'est pas très rapide. Vous, si vous le faites sur un SSD par exemple, ça sera beaucoup plus rapide. Donc on se retrouve après, on verra combien de temps sera mis pour faire ça, sachant que c'est énormément de tout petits fichiers vidéo et tout ça. Bon, le clonage est maintenant terminé. Bon, au total, ça m'aura pris exactement 1h15. Et franchement, vu la quantité de données clonées, je trouve que c'est plutôt très raisonnable. Bon, il y avait quand même beaucoup de fichiers, hein. Il y avait notamment tous mes rushs vidéo, des séquences plus ou moins longues, mes projets, mes miniatures YouTube et énormément de petits fichiers liés à mes montages, hein. Il y avait tout un tas d'intros, de choses comme ça. Bon, et surtout dans mon cas, il faut garder en tête que j'ai cloné un SSD NVMe vers un HDD externe branché en USB, hein. Donc la vitesse finale dépend aussi de la vitesse d'écriture du disque et forcément c'est beaucoup moins rapide qu'un SSD. Bon, si vous faites plutôt l'inverse, hein, ce qui risque sûrement d'être le cas, si vous copiez un SSD SATA ou un disque dur vers un SSD NVMe, là par contre ça risque d'être beaucoup plus rapide, hein, parce que bon, ça dépend surtout de la vitesse d'écriture du nouveau disque. Bon, maintenant, on va surtout vérifier que le clonage s'est bien passé, hein. Donc là, je vais aller voir mon explorateur de fichiers. Et donc là, ici, comme vous pouvez le voir juste ici, donc j'ai mon MP600 avec la lettre E et mon MP600 avec la lettre F. Donc celui-ci, ça c'est bien mon SSD, hein, normal. Et là, avec la lettre E, c'est mon HDD. Donc bien évidemment, comme c'est un clonage, bah, ça a aussi cloné le nom, hein. Donc surtout, faites attention de ne pas confondre les deux. Bon, bien évidemment, Windows lui attribue une lettre différente, hein, parce qu'on ne peut pas avoir deux disques avec la même lettre. Mais donc là, il faut bien faire la différence entre les deux. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai dans mon MP600 qui est donc ici. Et ce que je vais faire, je vais même ouvrir une deuxième fenêtre où on va regarder directement le deuxième. Donc là, avec la lettre E.
Donc là, vous voyez, il y a les deux, et ce qu'on va faire, on va même les mettre côte à côte, comme ça on va pouvoir bien voir exactement. Donc là, en haut, ici, vous pouvez voir, donc là, c'est celui qui a été copié, donc le MP600 avec la lettre E, et là, donc le MP600 avec la lettre F. Et là, on peut voir qu'il y a exactement tous les mêmes fichiers. Il ne manque absolument rien. Là, vous pouvez voir, hein, MP600E, 121 éléments, et là, sur le deuxième, MP600F avec 121 éléments aussi. Donc tout a été copié vraiment à l'identique, franchement, et ça fait rudement plaisir, il ne manque absolument rien. On va aller voir directement aussi comment ça se passe dans mon espace de stockage. Donc là, ici, on va mettre stockage. Hop. Donc là, on va faire ouvrir. Et donc ici, on va aller donc dans paramètres de stockage avancé et on va regarder le stockage utilisé sur d'autres lecteurs. Et donc là, ici, on y retrouve bien mon MP600 en F, hein, avec donc 849 Go utilisés, et là, mon MP600 en E, hein, avec 848 Go utilisés. Donc ça a bien cloné les deux, et là, on voit bien, hein, en rapport à la taille, que celui-ci, c'est bien mon HDD. Alors donc, petit conseil important, hein, donc si vous voulez garder les deux disques branchés, renommez quand même surtout, hein, comme je vous l'ai dit, renommez surtout le disque cloné pour éviter de vous tromper entre les deux. Hein. Bon, par exemple, vous pouvez l'appeler archive ou sauvegarde ou clone selon ce que vous voulez en faire. Hein. Et si votre but est de le réutiliser l'ancien disque comme stockage, une fois que vous êtes sûr que le nouveau disque fonctionne correctement, vous pouvez formater l'ancien disque pour repartir directement sur un disque propre et récupérer tout l'espace disponible. Alors, vous vous demandez aussi peut-être comment est-ce que vous allez pouvoir faire si jamais vous avez un ordinateur portable, parce que des fois dans les ordinateurs portables, vous n'avez qu'un seul emplacement pour avoir un SSD. Et donc là, c'est un peu plus compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des solutions assez simple, hein. Là je vous l'ai mis donc ici par exemple sur le côté, vous pouvez avoir des boîtiers comme ceci, hein. Donc là j'ai mis par exemple c'est un boîtier Ugreen, mais bon vous pouvez prendre à peu près ce que vous voulez, et là vous voyez c'est un petit boîtier sur lequel vous pouvez insérer directement votre SSD NVMe et vous le branchez directement en USB sur votre ordinateur portable. Là à partir de là, vous pourrez faire directement le clonage dessus. Une fois que c'est fini, vous éteignez votre ordinateur, vous enlevez votre SSD donc qui est sur l'ordinateur portable et vous pouvez mettre directement le nouveau et démarrer directement dessus. Et là, c'est gagné. Alors donc maintenant que le clonage est terminé et qu'on a bien vérifié que mes fichiers sont bien présents sur le disque cloné, on va revenir rapidement sur la page d'Ezios Disk Copy pour voir ce que le logiciel propose. Donc sur la page d'Ezios présente donc Disk Copy comme un logiciel de clonage de disques ultra rapide pour PC et ordinateur portable. Donc là bien évidemment il a aussi une très bonne note de 4,9, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc il est identifié que c'est le meilleur logiciel de clonage de disques qui offre un excellent rapport qualité-prix. Ça franchement on en reviendra après. Comme on a pu le voir, il est rapide. Là moi pour cloner vraiment sur un HDD, franchement vu qu'il y avait quasiment 1 Tera de stockage, franchement c'était quand même plutôt rapide. C'est flexible, ça on l'a bien vu, et c'est sûr. Comme je vous l'ai dit, c'est absolument sûr parce que ça reste vraiment en local. Il n'y a rien qui va dans le cloud ou quoi que ce soit. C'est vraiment en local sur votre ordinateur. Donc pas de problème de sécurité de ce côté-là. Alors bien évidemment, on va regarder dans quel usage donc c'est fait. Hein. Donc là, c'est par exemple pour mettre à niveau donc un disque sans perte de données. Hein. Donc ça, c'est très important. Migrer Windows 11 ou Windows 10, enfin Windows 10 ou 11 d'ailleurs. Ça prend d'ailleurs à partir de Windows 7. Et ça, par contre, c'est vachement bien parce que vous pouvez vraiment cloner directement votre Windows sur le nouveau disque et démarrer directement avec celui-là. Donc là c'est plutôt bien. D'ailleurs je vais revenir dessus. Si jamais vous voulez cloner donc Windows sur votre nouveau disque, la chose à faire par contre c'est qu'une fois que c'est mis dessus, je vous conseille très fortement d'enlever votre ancien disque. Hein. Une fois que c'est fini, vous éteignez donc votre PC. Vous enlevez l'ancien disque, vous mettez le nouveau et vous redémarrez directement dessus. Et là, il n'y aura pas du tout de problème, votre PC redémarrera sans problème avec Windows, avec tous vos programmes d'installer et ça sera très bien. Après, par la suite, vous pourrez remettre l'ancien et cette fois-ci, par exemple, le formater pour garder un petit peu de la place et de l'espace de stockage. Mais je vous conseille quand même vivement de démarrer, d'enlever l'ancien disque et de démarrer directement sur le nouveau. Donc, on nous dit aussi que ça peut remplacer un disque dur défaillant pour une récupération des données complètes. Donc là ça c'est bien parce que si jamais vous avez un disque à plateau, moi ça m'était déjà arrivé, si vous avez un disque vraiment qui commence à donner des signes de fatigue, vous allez quand même pouvoir copier. Et l'avantage par exemple c'est que Ezios Disk Copy va pouvoir justement récupérer tous les fichiers qui sont dessus même s'il est complètement abîmé. Donc bien évidemment on peut voir aussi donc cloner un ancien HDD sur un SSD. Là moi aujourd'hui j'ai fait exactement l'inverse. Alors je sais ça sera pas la majorité des gens, mais moi j'ai fait exactement l'inverse. J'ai copié donc un HDD, un SSD sur un HDD.
pour avoir de l'espace de stockage, mais bien sûr vous pouvez le faire exactement comme vous voulez. Transférer des données d'un disque à un autre dans votre poche, ça c'est bien si jamais vous voulez par exemple vous déplacer avec votre disque et l'insérer dans un autre PC quelque part ailleurs, ça peut être très intéressant. Créer une sauvegarde complète pour une restauration instantanée, et ça c'est très bien si jamais vous voulez faire aussi par exemple si vous voulez créer une clé bootable, ça c'est toujours très bien à avoir chez soi. Vous pouvez prendre une clé donc USB et bon évidemment faut la formater, vous en faites une clé bootable directement avec votre Windows dessus, vous le mettez donc sur la clé et en cas de crash ou de quoi que ce soit, vous pourrez redémarrer votre PC directement avec cette clé bootable et vous n'aurez pas besoin de repayer Windows et vous n'aurez pas non plus besoin de retélécharger tout ce que vous avez sur votre PC. Donc vous pouvez créer une sauvegarde de données complète pour une restauration instantanée, ça c'est quand même très intéressant aussi, hein. Donc vous pouvez cloner directement votre disque dur pour qu'il serve de sauvegarde. Si jamais votre disque d'origine tombe en panne, vous pouvez directement le remplacer immédiatement et vous pourrez redémarrer votre PC avec toutes vos sauvegardes. Donc maintenant, si on regarde les tarifs, hein, donc il y a plusieurs formules. Bon, au moment où je tourne la vidéo, on retrouve donc une licence de 1 mois à 19,90, ce qui est plutôt raisonnable. Une licence de 1 an à 29,90, ça c'est aussi un très très bon prix. Et bien évidemment, celle que je vous recommande le plus, hein, si jamais vous avez l'occasion de vous en servir plusieurs fois dans l'année, donc c'est l'upgrade à vie. Donc là, vous avez 59,90, mais vous avez vraiment un upgrade à vie. Donc si jamais vous comptez vous en servir régulièrement pour migrer des disques, faire des sauvegardes complètes ou garder une solution de secours sur le long terme, franchement la licence à vie peut être vachement intéressante si vous l'achetez une fois et vous la gardez le logiciel tout le temps. Bon, dans mon cas je vois surtout deux usages, hein, donc comme je l'ai fait là, libérer de la place sur mes disques de travail, hein, comme je viens de le faire aujourd'hui, et plus tard créer une vraie sauvegarde complète de mon disque système sur un SSD dédié, cette fois-ci que je rachèterai. Bon, parce qu'après avoir déjà vécu un crash Windows, une réinstallation complète et la perte de plusieurs vidéos de clavier custom, je préfère vraiment largement avoir une solution prête si ça m'arrive de nouveau. Bon, en résumé, EasyOS Disk Copy ne sert pas seulement à copier un disque, hein, il peut servir à changer de disque, migrer Windows vers un SSD et sans perte du tout, hein, cloner un ancien HDD, récupérer un disque défaillant, transférer des données ou créer une sauvegarde complète. Donc là c'était la formule comme on a vu individuelle, et si jamais vous êtes étudiant, vous avez encore, c'est beaucoup moins cher, vous avez pour un mois c'est 11,94. Alors pourquoi 94? Je sais pas, en tout cas là en ce moment vous avez 40% de réduction, donc ça peut valoir le coup. Vous avez aussi un an à 17,94, donc là vous avez aussi 40%, et là vous avez l'upgrade à vie pour 35,94. Là ça peut être aussi super intéressant, hein. Et si jamais vous n'êtes pas étudiant, vous pouvez peut-être faire en sorte que ce soit un étudiant qui se connecte et vous pourrez quand même vous en servir. Et là 35,94 pour un logiciel comme ça à vie, franchement je pense que c'est un très très bon plan. Donc comme vous avez pu le voir dans mon cas, le clonage s'est fait, ça a très bien fonctionné, mes fichiers sont bien présents sur le disque cloné et je vais pouvoir libérer donc de la place sur mon SSD sans supprimer définitivement mes anciens projets. Donc si le logiciel vous intéresse, je vous mettrai bien évidemment le lien officiel dans la description et en commentaire épinglé. Et comme d'habitude, si jamais cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça fait très plaisir, et n'hésitez pas non plus à vous abonner.